Moi, je vois que ça comme ça. L'insécurité donne l'impossibilité à l'être à l'autre. L'insécurité, c'est ce qui crée l'impossibilité de s'engager avec l'autre. Parce que si on n'est pas dans une insécurité, on n'a pas peur de s'engager. Si on est dans une insécurité, on a peur de s'engager. Parce qu'on se dit, si je m'engage avec la personne, eh bien forcément, je vais aller combler cette sécurité avec cette personne. Et donc si elle s'en va et que ça ne se passe pas bien, eh bien moi je perds ma sécurité parce que je vais placer ma sécurité chez l'autre. Mais si on ne fait pas ça, parce qu'on n'a pas besoin de le faire, cette sécurité, elle est à l'intérieur de soi. Donc que l'autre y soit là ou pas, j'ai pas peur en fait. Que ça dure un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans ou toute la vie, ça change rien en fait. Moi j'ai ma sécurité et je sais que même si demain cette personne elle décide de partir, je vais me réinventer. Parce que ma sécurité, c'est elle qui va me permettre de me réinventer. C'est elle qui va me permettre de rencontrer peut-être une autre personne pour vivre autre chose. Je n'ai plus peur de perdre parce que j'ai tout retrouvé en moi. Donc j'ai plus peur de perdre à l'extérieur parce que j'ai tout retrouvé à l'intérieur. C'est pour ça que en fait ce parcours il est sacré dans le sens où en fait on nous ouvre la porte vers cette sécurité intérieure. L'autre nous ouvre la porte vers cette sécurité intérieure. Nous on lui ouvre la porte vers cette sécurité intérieure. C'est un parcours de réunion. Réunion et réunion. Réunion intérieure, réunion avec l'autre. Mais il n'y a pas de réunion avec l'autre s'il n'y a pas de réunion intérieure. S'il y a de l'insécurité, peur de l'engagement. Ou alors, je veux absolument m'engager. Parce que si je ne m'engage pas, j'ai ma peur d'insécurité qui est là et je ne peux pas la supporter. Mais si on n'a plus cette peur et qu'on a fait renaître ça en soi, eh ben on n'a plus envie de s'engager comme ça. Il faut s'engager maintenant, il faut qu'on soit ensemble. Non, en fait, on attend que ça se fasse tout seul, en fait, que les deux ont le cœur à ça, et puis ça se fait tout naturellement. Parce qu'on n'a rien à perdre, on ne prend pas la personne pour l'avoir avec nous, pour combler un vide. Elle ne nous appartient pas, on ne la prend plus comme un objet, comme un doudou, comme quelque chose qui va nous conforter à l'intérieur, que plus jamais on va ressentir ça. Non, on n'a plus besoin de prendre l'autre. On a envie d'être avec l'autre, on a envie de partager avec l'autre, mais il n'est plus notre propriété, il n'est plus à nous, il n'est plus notre, il n'est plus notre objet de comment dire ça. Il n'est plus, oh là là, je trouve pas les mots. Il n'est plus quelque chose qu'on prend de l'extérieur pour venir combler à l'intérieur. C'est plus ainsi. Donc du coup, la liberté est ressentie dans le cœur des deux. Parce que l'autre ne ressent plus qu'on l'enferme pour pouvoir combler quelque chose, mais qu'en fait il est libre. Et c'est cette liberté qu'il veut lui ressentir. C'est pas qu'il veut avoir 36 000 femmes, c'est pas ça. Il veut ressentir qu'il ne vient plus combler un manque à l'intérieur de nous. Il veut ressentir qu'il ne vient plus combler une insécurité en nous. Et il veut ressentir en lui qu'on ne comble plus un manque chez lui aussi. Il ne veut plus ressentir ce manque. Il ne veut pas que la relation soit basée sur un manque. Il veut que la relation soit basée sur l'amour. C'est ça que veut notre flamme jumelle. Notre flamme jumelle veut que notre couple sacré soit basé sur l'amour. Et si notre couple sacré il est basé sur la peur ou sur le manque, eh bien ça ne peut pas se faire et il ne fera pas et il n'acceptera pas que ce soit ainsi. Parce que sur son contrat et sur notre contrat à tous les deux, c'est un couple d'amoureux qui sont dans un véritable amour dénoué de peur. Donc s'il y a encore des manques, des insécurités, etc., eh bien le processus de transformation se poursuit par justement des distanciations et des séparations et tout ça. Et ça prend le temps que ça doit prendre pour pouvoir aller réépouser ça en soi. Parce que ça demande d'aller voir son enfant intérieur, ça demande d'aller voir ses vies antérieures, ça demande de s'accueillir pleinement, ça demande de se rééquilibrer au niveau de ses pôles, ça demande d'aller voir peut-être le transgénérationnel, ça demande de se réaccueillir, ça demande de se retrouver en fait, ça demande de se retrouver pleinement. Et ça prend le temps que ça a besoin de prendre. Mais à un moment donné, ça se fait, ça se dépose, ça commence à s'installer. Et la prise de conscience vient, et puis l'intégration dans tous les corps qui se fait, et on sent de plus en plus que ce manque était comme ça en train de pomper comme ça, et qui commençait à créer une forme de peur. Et ben, si on fait mourir en fait d'une certaine façon ce système, parce qu'en fait il y a une mort et une renaissance,
c'est que quand il y a quelque chose en nous comme ça qui pompe ouais, la sécurité, la sécurité, la sécurité, ce qui se passe, c'est que si on donne à manger à ce truc-là et qu'on ne va pas voir pourquoi ce truc-là il s'active, eh bien on va passer de personne en personne, des âmes sœurs, des autres personnes, pas que notre flamme jumelle, pour aller nourrir en fait ce truc qui fait je veux, je veux, je veux, je veux parce que je me sens mal, SOS, pas possible, là il y a un manque et tout. Si on laisse ce mécanisme en fait s'activer et qu'on voit en fait qu'il y a quelque chose qui demande à être nourri, au lieu de prendre quelque chose ou quelqu'un d'autre pour venir pour venir combler ce truc-là qui appelle, pourquoi on n'irait pas voir pourquoi ce truc a été créé en fait? Ce truc un peu vorace de il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je comble ce vide et je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quelle est la racine de cette création? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est avec papa-maman? Est-ce que c'est justement l'enfance? Qu'est-ce qui s'est passé qui a créé ça? Au lieu de nourrir ça ou critiquer ça, de critiquer la dépendance, de critiquer cette énergie-là qui veut manger tout le temps, au lieu de critiquer ça, pourquoi on n'irait pas voir pourquoi ça a été créé? D'où ça vient? Qu'est-ce qui, chez nous, crée ça? Parce que si c'est là, ça protège quelque chose, ça protège une blessure. Sinon, ce n'est pas là. Au lieu de dire tu as un problème de dépendance affective, tu dois aller voir tel coach ou je sais pas quoi, va voir qu'est-ce qui a créé la dépendance affective. Quelle est la blessure qui active cette dépendance affective, ce truc dépendant de quand je me mets avec quelqu'un, il doit m'appartenir et attention, il faut qu'on s'engage, la sécurité elle doit être là, il doit me prouver des choses, il doit me dire je t'aime, nanani nanana, et en fait il y a cette oppression sur l'autre qui fait que l'autre en fait malgré le fait qu'il vit des super moments avec vous, il est là en mode waouh mais ça va trop vite ou elle me demande trop ou là là je me sens submergée, j'ai l'impression de devenir tout de suite son monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui a créé ça en fait? Qu'est-ce qui a créé ce mécanisme-là? Il faut juste aller voir ça en fait. Et une fois qu'on va voir ça, eh ben, ce qui se passe c'est que ce truc-là, eh ben, il arrête de fonctionner. Parce qu'en fait on va nourrir cette partie de soi qui a créé ça. Et à un moment donné, ben, en nourrissant cette partie de l'enfant intérieur qui a vécu une insécurité, un manque d'amour avec ses parents, eh bien ce truc-là dépendant cesse parce qu'en fait notre adulte aujourd'hui embrasse cette partie de l'enfant qui a manqué d'amour et de sécurité. Mais c'est qu'avec soi-même que ça peut se faire. Il n'y a personne qui peut combler ça à notre place, ni même notre flamme jumelle. Notre flamme jumelle n'est pas là pour combler ça. Elle est là pour nous montrer ce vide, pas nous combler. Elle est là pour nous montrer, c'est pas pareil. Donc, et eux c'est pareil, ils ont des trucs aussi à aller voir en eux, c'est leur processus. On est dans un parcours d'unité, on est dans un parcours où on vit les choses ensemble, mais on est aussi dans un parcours individuel. Et chacun doit aller libérer ce qu'il a à libérer dans son petit univers. Il doit aller faire son chemin individuel. Il doit aller traiter ce qu'il doit traiter pour libérer ses peurs, pour libérer ses traumas, pour libérer ses impossibilités, ses limitations. On a chacun des peurs, on a chacun des limitations, on a chacun des traumas, on a chacun des choses bien spécifiques à notre couleur, à notre partie d'âme, à notre place dans ce duo. On a chacun des choses à aller voir qui ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas faire le travail de l'autre. L'autre ne peut pas faire ce que nous devons faire. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Et accepter qu'à un moment donné, les deux doivent faire ce qu'ils doivent faire et donc peut-être se séparer pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, individuellement. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Je pense que je vais la partager en 2 fois parce que je pense qu'elle va être un peu longue. Ça fait 33 minutes plus encore un autre morceau qui a été fait dans l'autre parc. Mais j'ai vraiment envie de vous partager, ça me tenait à cœur de vous partager le fait que la séparation n'est que bénédiction. Voilà, vraiment. Qu'importe la première, deuxième, troisième, quatrième, 10e, 40e, qu'importe le nombre de séparations, c'est toujours une bénédiction pour votre parcours, pour votre duo, toujours. Parce que vous offrez ce cadeau à l'autre pour se retrouver et l'autre vous offre ce cadeau pour vous retrouver. Vous vous offrez mutuellement un cadeau. C'est merveilleux. Si ça, c'est pas de l'amour, c'est quoi? Si ce parcours de flamme jumelle n'est pas de l'amour, c'est quoi? C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Il n'est pas possible de vivre avec sa flamme jumelle en couple sacré sur un socle d'insécurité.
c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc, permettez-vous de comprendre que si aujourd'hui vous êtes encore dans une séparation, ou si vous avez vécu votre parcours longtemps avec votre autre et qu'il y a une séparation, peut-être même après 20 ans, parce que moi j'ai un couple qui s'est séparé après 20 ans de parcours flamme jumelle, et c'était très dur parce que pendant 20 ans de transformation, là, une séparation, c'est énorme, mais c'est nécessaire à un moment donné. Les séparations sont, pour moi, les séparations sont une bénédiction. Et les séparations font partie du parcours. Et les séparations sont, pour moi, une nécessité. Qu'importe le temps que ça peut prendre que quelques semaines, mais voilà, il y a besoin de ça. C'est vraiment nécessaire pour l'un comme pour l'autre. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on résiste à la séparation, déjà on retarde la transformation chacun individuel dans son espace intime, mais en plus on excite les ombres en fait, je sais pas comment l'expliquer. On invite la dualité dans la relation, dans le duo. Parce qu'en fait, ça excite en fait quelque chose à l'intérieur, parce qu'en fait, on résiste. Et donc, le fait de résister, ça crée une atmosphère de dualité. Et je vous ferai une vidéo de ce que j'ai vécu quand je me suis séparée de Manuel pour la 3e fois, parce qu'on a quand même été en colocation ensemble alors qu'on était séparés. Ça a été très très dur, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre-là. Et on a vécu justement tout ça en profondeur, intimement parlant, cette sensation de résister en fait à ce bascule en fait, à cette opposition, à cette répulsion. On a résisté parce que la vie aussi voilà, je pense qu'on est responsable, mais la vie nous a permis aussi de vivre ça comme ça parce qu'on devait peut-être le vivre comme ça, mais on a quand même résisté. Moi j'ai beaucoup résisté. Lui, moi, beaucoup. Et en fait ça m'épuisait. Ça nous épuise quand on résiste à cette répulsion qui est naturelle dans le parcours. Donc ne résistez pas. Si vous sentez qu'il y a besoin d'une distanciation, prenez cette distanciation, que ce soit vous qui l'actez ou l'autre, laissez cette distanciation se faire entre vous. N'ayez pas peur, au contraire, distanciation permet une meilleure reconnexion avec l'autre. Donc prenez de l'espace si vous sentez que vous avez besoin de prendre de l'espace. Si vous sentez qu'il y a vraiment besoin d'une séparation, vraiment où chacun retrouve son chez-soi et tout ça, faites-le. N'ayez pas peur, faites-le. Et laissez la magie opérer de part et d'autre. Et ayez confiance au processus. Ayez confiance en votre duo, ayez confiance en votre autre, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre autre. Et sachez que tout ça fait partie du processus. Tout ça fait partie de la réalisation finale de votre duo pour incarner l'amour sans ce socle en fait d'insécurité. Parce que votre hôte, il ne veut pas être avec quelqu'un qui est en insécurité. Il ne veut pas être votre béquille. Votre hôte, il ne veut pas combler un vide chez vous. Il ne veut pas être votre doudou. Votre autre, il ne veut pas sentir que dès qu'il part, vous n'êtes pas bien. Ou que vous êtes dépendant de lui ou d'elle. Il ne veut pas être dépendant de vous. Il ne veut pas que vous soyez dépendant de lui. Il ne veut pas sentir que sans lui, vous allez vous sentir en insécurité ou dans un vide profond. Il ne veut pas ça. Ça le rend triste de voir ça. Il ne veut pas ça pour vous. Et il ne veut pas sentir ça chez lui. Il ne veut pas sentir que dès qu'il s'écarte de vous, ça y est, il est dans une insécurité profonde et il est en train de sentir quelque chose de désagréable. Il ne veut pas ça non plus. Il veut se sentir libre et il veut vous sentir libre. Il veut sentir qu'il y a une liberté profonde dans votre relation. Et à partir de là, il y a quelque chose de neuf qui peut se créer entre vous, qui s'appelle l'amour. L'amour ne peut naître que dans une sécurité intérieure, récupérée, réincarnée et réinstallée. Et c'est ce qu'il veut, et c'est ce qu'il veut pour vous. Mais vous, comme moi je suis aussi fait partie de ces parties conscientes du lien dans la matière, on ne le voit pas. C'est la partie du processus. On ne le voit pas tout de suite et ça prend un temps avant de réaliser que oui, il nous aide, il nous accompagne, il nous sert, il nous montre, il nous dévoile à nous-mêmes depuis toujours et qui veut notre bonheur. Pas le bonheur de mets-toi avec quelqu'un d'autre, c'est pas ça.
Même s'il va le dire, mais ça, vous savez très bien que dans le parcours, il y a des mots qui sont dits, mais c'est pour faire fuir l'autre, parce que l'autre est tellement accroché qu'en fait, des fois, il faut dire des mots qui vont éclater les systèmes de dépendance. Mais c'est que des mots, en fait. Il ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Votre autre, il veut que vous soyez libre. Pas avec une âme sœur, pas avec une autre personne. Il veut que vous soyez libre avec vous-même. Et ensuite, quand vous allez pouvoir réincarner cette liberté, il pourra vous retrouver. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est réincarner cette liberté aussi en lui. Non pas avec une autre personne, mais avec lui-même. Et quand les deux auront récupéré cette stabilité, cette sécurité et cette liberté, alors ils pourront se retrouver pour créer quoi? L'amour. Parce que l'amour ne va pas sans la liberté. Et la liberté n'est pas une forme de polyamour, de polymachin, de relation libre. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est de se sentir en sécurité. Quand on parle de liberté financière, c'est quoi? C'est une sécurité. C'est de sentir que en fait, on peut se dire que tous les mois, on aura de quoi remplir son frigo. Je suis dans une liberté financière, je sais que tout roule. L'être humain a besoin de retrouver sa liberté intérieure, se sentir libre, se sentir en sécurité, ne plus avoir peur de ce qui se passe dans sa vie, les événements, non. Savoir que tous les événements arrivent parce qu'il y a quelque chose en soi qui est vibré, que tous les événements arrivent parce qu'il y a justement une nécessité à aller voir quelque chose. Tous les événements arrivent parce que ça fait partie de la vie et tout est mouvement, et que la vie n'est que mouvement et événement. Mais si on a une sécurité intérieure, qu'importe le mouvement extérieur qui va se placer devant nous, on aura la capacité d'y réagir avec sagesse, avec justesse, avec amour, avec bienveillance, avec confiance, avec foi. Parce qu'on n'est plus en train d'être dans une panique d'insécurité. On a retrouvé cette sécurité intérieure qui est notre âme, qui est notre être, qui est notre soi, en fait quelque chose qui nous dépasse, qui nous englobe, qui nous embrasse, qui nous porte. Et on sait que tout ça, c'est pas nous. Que tout ça, c'est le jeu dans lequel nous sommes en train de jouer à travers ce que nous sommes vraiment. Mais que nous ne sommes pas ça en fait. Donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien de fondamentalement, mortel. Il n'y a rien qui va nous anéantir. Parce que toutes les expériences qu'on vit, déjà on est prêt à les vivre, on est prêt à les dépasser. Et ça nous permet de justement passer à un autre cap de conscience et on s'enseigne de par des expériences. Mais il n'y a rien qui peut nous tuer. Quand on a reconnecté à cette sécurité intérieure, on sait qu'on est en sécurité et qu'il n'y a rien qui peut nous tuer. Rien. Ni l'absence de notre flamme jumelle, ni un événement particulier, rien en fait. Rien du tout. Même si sur le moment on va avoir peut-être une sensation de mort, mais c'est pas parce qu'on a une sensation de mort qu'on est mort, parce qu'on est éternel. Ce que nous sommes vraiment fondamentalement, intérieurement, le petit personnage, l'énergie qui expérimente tout ça, l'observateur de toute cette réalité, est éternel. C'est la conscience. Et nous sommes la conscience. Donc, ce que notre flamme jumelle veut fondamentalement, au-delà de tout, c'est qu'on se rappelle qu'on est la conscience. Qu'on est la conscience. Donc retrouver cette sécurité intérieure, c'est de faire confiance au processus, faire confiance à la vie qui s'exprime et que nous sommes cette vie, que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes ça et nous sommes ça. Nous sommes celui qui voit et nous sommes la réalité que nous voyons. Il n'y a pas de séparation. Tout ce que nous voyons, c'est nous. Et tout ce qui est là, c'est aussi nous qui mettons en forme cette réalité. S'il n'y a pas ce que nous sommes vraiment, il n'y a rien ici. Ça n'existe pas. C'est le néant en fait. C'est grâce à ce que nous sommes, dans cette forme, que nous pouvons manifester cette réalité. C'est comme un projecteur. Sans le projecteur, il n'y a pas d'image. Eh bien, nous sommes le projecteur et la vie, c'est l'image qui est projetée par ce projecteur. Donc si nous sommes dans une forme de sécurité intérieure et que nous avons récupéré ça à l'intérieur de soi, ben, qu'est-ce qui se passe?
ce qui est projeté à l'extérieur sur cet écran n'est plus de la même couleur. Ça change du tout au tout. C'est pas l'image qui a changé, c'est le projecteur. C'est le projecteur en fait qui a réalisé. Donc s'il réalise que c'est lui qui envoie les images, il va envoyer des images qui lui sont bénéfiques, qui lui sont favorables. Parce qu'il a retrouvé cette sécurité à l'intérieur. Il sait que les images ne sont pas lui. Il sait qu'il projette l'image, mais qu'il n'est pas les images. Et donc ça change tout. Et la sécurité intérieure, pour moi, c'est retrouver cette pleine présence, c'est retrouver cette pleine conscience. Cette sécurité intérieure, c'est de faire la paix avec justement la vie qui s'exprime. Et qu'il y a tout un processus pour se rappeler. Et que ce processus, nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en train de nous rappeler que nous sommes tout ça en fait. Tout, les personnes, nous sommes là, mais nous sommes ailleurs, nous sommes les arbres, nous sommes dans tout, parce que ce que nous sommes, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes pas ce personnage. Nous sommes pas ce moi identifié à ce qu'il est. Nous sommes celui qui a décidé, nous sommes l'énergie, la présence qui a décidé de s'identifier dans un corps, dans une identification corporelle et matérielle. Mais si on enlève ce petit personnage, ce qui reste, c'est la présence de tout et dans tout. Et c'est ça la sécurité. La sécurité, c'est de dire, mais je suis à la maison. Là, je suis à la maison. J'ai pas besoin d'aller sur un nuage pour être à la maison. J'ai pas besoin de retourner dans mon étoile de naissance, de là où je viens, une étoile galactique, voilà. J'ai pas besoin de retourner là-bas pour être à la maison. Je suis à la maison, en moi, parce que j'ai toujours été à la maison, j'ai jamais été hors de la maison. C'est ça, retrouver sa maison, c'est retrouver son soi en soi, donc enlever toutes les couches qui nous empêchent de reconnecter à ça, et de se dire, en fait, à la maison, c'est ici. C'est pas ailleurs, en fait, c'est à l'intérieur. C'est ce qui s'exprime qui est sa maison. Il faudrait que je revienne sur ça avec vous, parce que je sais que c'est quelque chose qui demande une approche plus importante pour pouvoir digérer l'information. Mais la sécurité, elle n'est pas ailleurs qu'à l'intérieur. Elle n'est pas ailleurs qu'à l'intérieur. Et ce processus alchimique de la flamme jumelle, ce couple sacré, tout ça, c'est le chemin vers la réalisation du soi, la réalisation de cette présence, la réalisation que tout ce que nous sommes là, c'est la manifestation de la présence. Même le parcours de flamme jumelle, c'est une manifestation de la présence. C'est comme si la présence avait décidé, je suis la présence. Et dans ma présence, je décide de faire l'expérience de la flamme jumelle. Et voilà, je fais l'expérience de la flamme jumelle. Donc, ce que vous vivez est vrai, ce que je vis comme parcours flamme jumelle est vrai, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Parce que je ne suis pas flamme jumelle. En essence, je suis la présence qui a décidé de jouer le jeu d'être flamme jumelle. Donc d'être dans une forme d'énergie qui a été scindée en deux avec toutes les expériences karmiques, voilà. Ça, c'est la présence qui a décidé de jouer à ce jeu-là. Donc aujourd'hui, je fais l'expérience d'être flamme jumelle, d'être dans ce couple sacré, de vivre cette transformation, de vivre cette initiation à deux, de me reconnecter à mon soi supérieur avec mon autre, avec un complément divin, voilà. Mais ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est la présence. Et la présence, eh bien, en fait, elle n'est rien. Elle est absolument rien et tout en même temps. Parce que dans le rien, en fait, il n'y a jamais rien. Jamais. Il n'y a jamais rien, il y a toujours tout. Et en même temps, il n'y a rien. Donc c'est un paradoxe, en fait, complet. Et c'est de ça, en fait, qu'il faut se rappeler petit à petit. C'est qu'en fait, tout ça, c'est la manifestation de la présence, que vous appelez comme vous voulez, qui n'a pas besoin de mettre de mots, parce que dès que vous mettez un mot, vous l'identifiez. Donc, il ne peut pas être, cette énergie, cette présence ne peut pas être identifiée. Parce qu'une fois qu'elle est identifiée, elle a une étiquette. Donc, c'est la présence, voilà. C'est ce qui a toujours été et qui sera toujours. C'est le début et la fin le début, voilà. C'est ça. Nous sommes fondamentalement ça. Et il est nécessaire de s'en rappeler petit à petit. Et c'est le parcours flamme jumelle qui nous permet de s'en rappeler. Et il y a des couches et des couches et des couches et des couches à déconstruire
de ce que nous pensons être. Et du coup, le parcours Flamme Jumelle nous aide à faire des bonds de géant, à vivre le processus en accéléré pour réaliser justement cette présence. Et ça change tout. Ça change tout. Notre réalité, les gens qu'on rencontre, notre parcours, ça change tout en fait. Tout est changé. À partir du moment où on réalise ça et on le réalise de plus en plus et on le fait rentrer en soi et on l'incarne et voilà, ça commence à prendre forme en soi, eh bien ça change tout. Ça change tout. Il n'y a plus rien de grave en fait. Tout glisse comme ça. Ça glisse. Il n'y a rien qui est pris avec sérieux. Parce qu'on se rappelle qu'en fait, il n'y a rien de sérieux. Qu'en fait, on est juste dans un jeu. J'avais posté à l'époque, tout début de mon parcours, quand j'étais en séparation avec Manuel, j'avais posté une capsule où j'avais dit la vie est un jeu, est un grand jeu, mais je l'avais déjà reçu en fait en message canalisé, mais quand j'en ai parlé, c'était encore très mental en fait. J'essaie de comprendre, mais je l'avais déjà reçu cette information. Mais aujourd'hui, je me rends compte à un autre niveau que oui, c'est un jeu, qu'on est dans un grand jeu et qu'il n'y a rien de grave et il n'y a rien de vrai d'une certaine façon et il n'y a rien de faux non plus. Qu'il n'y a rien de réel et il n'y a rien d'irréel parce que tout est réel et en même temps irréel. Et en fait, c'est juste le jeu. Parce que si on oublie qu'on est dans un jeu, on va vivre le jeu, waouh, c'est excitant, tatati tatata, même le parcours de Flamme Jumelle et tout. On va vivre le truc, on va sauter dans notre corps, on va pleurer, on va être dans la nuit noire de l'âme, et tout ça, c'est excitant, c'est l'adrénaline. Mais si là, on nous dévoilait, on enlevait tous les voiles, on nous enlevait le voile de l'oubli, on nous enlevait la possibilité justement d'oublier que tout ça n'est qu'un jeu, mais tout est fini. En fait, plus personne joue. Si là, tout le monde sait que c'est un jeu, on ne joue plus au jeu, ce qui est normal, parce que quand on sait que c'est un jeu, on ne veut plus jouer. Donc, on garde sur soi certains voiles pour continuer à jouer. Mais il y a des voiles qui se retirent au fil du processus initiatique, qui fait qu'on reste dans le jeu, mais on n'est plus conscient que c'est un jeu. Donc on ne prend plus les choses aussi au sérieux qu'avant. On commence à être un peu comme un enfant qui ne prend pas les choses au sérieux parce qu'au fond, un enfant, il sait que c'est un jeu. C'est quand il grandit qu'il commence à voir que ses parents ne prennent pas la vie comme un jeu, qu'il commence à dire « ouais, mais en fait, c'est pas un jeu ». Mais jusqu'à un certain âge, l'enfant, il vit sa vie comme un jeu. Comme un grand terrain de jeu où il va faire ses expériences, où il va se tromper, il va tomber, il va se relever. Il sait que c'est un jeu, il sait qu'il est là pour jouer. Mais après, à un moment donné, on oublie que c'est un jeu et on devient sérieux. Et c'est ce côté sérieux qui nous tasse en fait, qui crée en fait ces gros sacs en fait qu'on se tient et qu'on se dit « ouais, c'est ma vie, c'est dur, et mon passé, tcha 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 ». Et en fait, tout ça là, si on lâche tout ça et qu'on dit « mais en fait, on est dans un grand jeu, maintenant, on va jouer quoi ». Et on retrouve son enfant, on retrouve sa légèreté, on retrouve sa pleine essence en fait. Et c'est vrai que moi j'ai eu en même temps une chance, je pense que j'ai eu une chance d'avoir un passé tel que j'ai eu avec mes parents, parce que j'ai eu un passé un peu spécial. J'ai pas vraiment été longtemps à l'école. J'ai pas été, on va dire, programmée comme la plupart des enfants par la scolarité et tout ça. Et je pense que j'ai gardé un peu un truc feuille vierge en fait. Donc j'ai une graine de je sais que rien n'est sérieux au fond. Même si des fois je prends des choses au sérieux, je dis pas que là ma vie elle est en mode oh c'est pas sérieux, non, je prends des choses au sérieux parce que pour moi il y a aussi une responsabilité de savoir que quand on fait quelque chose, il y a quelque chose qui se passe aussi derrière, donc il y a cette responsabilité qui est là, mais je prends pas les choses comme une fatalité, voilà. J'essaye de me dire que non, en fait il n'y a rien de sérieux, même dans mon parcours, même s'il y a des moments où en fait je pleure toute la journée parce que je suis dans une forme de j'ai oublié que c'est le jeu et là je suis à fond, je suis en train de pleurer, c'est horrible et j'ai pas envie de me dire que c'est un jeu parce que je ressens dans mon corps que c'est pas un jeu et que je souffre, c'est pas possible, c'est fort fort fort. Mais quand je sors de cette libération, de cette mémoire qui remonte, de cet oubli, parce qu'en fait c'est un oubli, à un moment donné tu peux réoublier, et bien quand je sors de cet oubli, je me dis mais non, en fait même le parcours Flamme Jumelle c'est un jeu, il n'y a rien de grave. C'est moi qui
pense que c'est grave, c'est une partie de moi qui pense que c'est grave. C'est mon identification au fait que j'ai oublié que c'est un jeu qui fait que c'est grave. C'est une partie de moi qui pense que c'est une réalité vraie et que c'est du sérieux, qui pense que c'est grave. Mais c'est une partie de moi qui dramatise ça. Mais c'est pas moi, parce que moi je regarde la scène en fait qui se passe. Et c'est une partie de moi qui pense que c'est sérieux et que là il y a une séparation et que c'est douloureux et que c'est pas possible et là je vais pas m'en sortir et l'insécurité. Mais si je prends de la hauteur, je ne suis pas ce morceau-là qui prend les choses au sérieux. Je suis la partie qui observe cette partie qui pense que les choses sont sérieuses et qui dramatise en fait. Donc c'est pas d'arrêter de prendre la vie au sérieux, c'est de savoir que tu peux jouer à prendre la vie au sérieux. Donc ça veut dire que tu as la capacité, parce que c'est ce que tu as la capacité de ne pas prendre les choses au sérieux. Donc tu peux jouer, prendre les choses au sérieux, pas prendre les choses au sérieux, reprendre les choses au sérieux. En fait, quand tu redeviens conscient, quand tu réincarnes ce soi et que tu te rappelles que tu es la conscience et la présence, c'est que tu peux sortir et rentrer. Alors que quand tu es dans tes voiles de l'oubli et que tu as oublié que tu es la présence, c'est que tu restes dedans. Et tu peux pas ressortir parce que tu as oublié que tu peux sortir. Donc tu es emprisonné dans cette réalité-là. Alors que quand tu commences à comprendre qu'en fait tout ça c'est un jeu, eh ben, tu peux sortir et rentrer. Et donc tu es beaucoup plus libre. Et c'est ça que moi j'appelle la liberté. C'est que je peux rentrer dans le jeu, me dire oh là, c'est sérieux et tout, je le prends mal, blablabla. Comme je peux me dire, bah en fait, pas grave, c'est un jeu. La vie est un grand jeu et je décide de ne pas réagir avec sérieux. Parce que là, j'ai pas envie. Parce que ça va me drainer de l'énergie et je sais que ça va pas m'apporter grand chose. Donc, je laisse couler. Et en laissant couler, ben, on évite de gaspiller de l'énergie. Parce que ben, ça n'est pas nécessaire. Mais si on est trop dedans, on ne peut pas faire cette rentrée, cette sortie. On n'est que dans dedans et donc on prend tout au sérieux. Et donc là, on se draine en énergie, on perd énormément d'énergie, on est toujours dans l'émotionnel, parce qu'on prend tout au sérieux. Et on s'identifie à ce qui se passe. On s'identifie aux circonstances de la vie, aux événements, tout ça. Donc, peut-être que c'est nouveau tout ça pour vous. Pour toi qui regarde cette vidéo, c'est pas grave. Moi, c'était nouveau aussi quand c'est venu à moi tout ça. C'est venu comme ça par petites brides, parce qu'il faut pas que ça soit trop rapide, ça peut verrouiller des choses à l'intérieur de soi, avoir un rejet. Alors que là, c'est venu très très doucement. J'ai commencé à m'ouvrir, mais je me dis mais oui, en fait, c'est un jeu. Les amis, on est dans un jeu. La vie est un grand parc d'attractions. Soyons des grands enfants qui jouons. Et acceptons de tomber dans l'adulte qui veut prendre les choses au sérieux aussi, parce que ça fait partie du jeu. D'être un enfant et un adulte sérieux. Et d'être dans toutes ses facettes. Parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. Elle veut vivre ça. Elle veut vivre l'oubli, elle veut prendre les choses au sérieux, se dire ouais, non, c'est pas possible, Elle veut ça. Donc acceptons le désir aussi de notre âme, mais acceptons qu'on a la possibilité aussi de se rappeler que nous ne sommes pas tout ça, et que nous sommes vraiment dans un jeu, et que nous avons la capacité de vivre le jeu avec beaucoup plus de légèreté, parce que nous savons que nous sommes dans un jeu, et donc nous pouvons sortir de là quand nous voulons, à notre guise. Là, on est libre. Là, on a retrouvé notre pleine souveraineté. Là, on n'est plus pris dans la matrice, comme on peut appeler ça comme ça. Là, on n'est plus pris dans le jeu, et là, on s'est rappelé qu'on est dans un jeu. Et c'est pas se rappeler au niveau du mental, c'est de le ressentir dans son cœur, dans son corps, d'observer vraiment que c'est une réalité, que c'est pas quelque chose d'éphémère, que c'est pas une fausse croyance cette fois-ci, que c'est réel, parce qu'on peut en goûter le fruit, on peut en faire l'expérience de l'intérieur. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui nous parle en fait, en profondeur, qu'on sait qu'au fond, c'est vrai. C'est pas quelqu'un qui nous a dit, c'est quelque chose qui se vit, c'est complètement différent. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo parce que bientôt je vais être vraiment dans le noir. Alors j'ai l'habitude d'être dans le noir. J'avais fait une vidéo à Bugarage, j'étais grave dans le noir aussi. Après je me suis fait défoncer par les moustiques. Là ça va, les moustiques sont calmes, mais je vais quand même pas les attirer trop avec ma lumière. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Cette vidéo je vais sans doute la couper en deux comme j'ai fait la dernière fois quand j'ai fait une longue vidéo parce que je pense que c'est plus digeste. Mais
encore une fois, j'ai envie de vous dire, les 3 points importants de cette vidéo, ça a été justement la séparation est une bénédiction, que la vie est un grand jeu, et de réaliser, parce qu'en fait, comme vous voyez dans cette vidéo, il y a beaucoup de légèreté, mais il y a aussi beaucoup de sérieux, parce qu'en fait, les deux sont importants, autant la légèreté et autant le sérieux. Il y a une réalité qui fait que on est dans un jeu et que dans ce jeu, il y a des blessures et que dans ce jeu, il y a l'expérience de l'enfant blessé et que dans ce jeu, il y a un manque de sécurité et manque d'amour de papa-maman qui crée justement cette insécurité, cette dépendance et tout ça. Ça fait partie du jeu, donc l'accepter, en fait, accepter que ça fait partie du jeu et donc de jouer avec ça. Voilà, c'est pas rejeter, c'est jouer dedans. C'est accepter de dire, bon, bah, dans le jeu, on va dire dans les règles du jeu, bah, on est des petits enfants, tout innocents, tout mignons, avec des étoiles dans les yeux, avec une profondeur d'amour qui est juste illimitée, infinie. On arrive comme ça, avec une connaissance de tout ce qui est de plus beau et de plus sensible. Et puis ben, on grandit et puis après on se fait peut-être maltraiter par nos parents. Nos parents ils sont énervés donc ils nous crient dessus. Puis nous on est blessés. Puis voilà, il y a les blessures qui commencent à se manifester. On crée des mécanismes de défense pour protéger ces blessures, etc. Et ça fait partie du jeu. Donc au lieu de rejeter le jeu et dire non ça n'existe pas, c'est dire ok ça fait partie du jeu, moi je suis dans le jeu donc ça en fait partie, donc ça fait partie de mon expérience aussi. Et donc si j'ai des insécurités, eh bien allons voir ces insécurités pour aller peut-être décodifier des choses qui te permettra de récupérer cette pleine amour en toi qui va te nourrir et qui va te permettre de ne plus être dans une forme de peur en fait, de perdre cette sécurité que tu vas chercher à l'extérieur. Mais tu l'auras réincarnée en toi, tu l'auras réinstallée en toi, tu te seras à nouveau embrassé en fait de l'intérieur. Et tu sauras que tout est déjà là et tout est en toi et que tu auras été embrassé ton enfant intérieur. C'est lui qui a manqué de sécurité, c'est lui qui a manqué d'amour. C'est pas toi en tant qu'adulte, c'est ton enfant intérieur. Et lui, il n'en peut rien, c'est son expérience, ça fait partie du jeu. Lui, il a vécu ça. Donc il a besoin que tu l'embrasses et que tu lui dis t'inquiète pas, aujourd'hui, je suis avec toi. T'es plus tout seul, t'es plus en insécurité, tu ne seras plus en insécurité et tu ne manqueras pas d'amour parce que je suis là pour t'en donner. Et je vais tout faire pour t'en donner, que ce soit par des choses que j'aime faire dans ma vie, tout ça, je vais t'apporter ça. Et je reviendrai sur quelque chose qui me vient là, qu'il faut vraiment que je partage avec vous par rapport à la dopamine. C'est très important. Et l'enfant intérieur a besoin de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone de la joie. Et on ne se rend pas compte, mais si par exemple la dopamine n'est pas nourrie par une autre personne, dans une relation amoureuse et tout ça, qui peut être nourrie par une autre personne ou peut-être avec des amis et tout ça, eh bien il y a d'autres façons de faire pour faire réémerger cette dopamine. Et c'est important de savoir ce que vous pouvez faire, vous offrir, vous apporter, qui va vous nourrir en dopamine. Et ça fait partie aussi du jeu, cette histoire d'hormones, dopamine, ocytocine, tout ça, ça fait partie du jeu. Tout ça fait partie du jeu. On a créé tout ce jeu ensemble. Donc maintenant, on vit le jeu. Donc il y a les hormones, il y a le machin, il y a ci, il y a ça. Et tout ça fait partie du grand jeu de la vie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne soirée parce qu'il fait bien noir chez moi. Et puis à très très bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, ce qui vous a parlé, ce qui va résonner chez vous. Moi je me fais toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre, d'échanger avec vous. Si vous avez envie de prendre un soin avec moi et que vous ne savez pas lequel prendre, n'hésitez pas à prendre un appel gratuit de 15 minutes avec moi. Je me ferai un plaisir d'avoir ce premier contact avec vous. Et puis, si vous avez des sujets de podcast aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais que moi, je ne manque pas d'idées, hein, ça vient comme ça. J'ai l'impression que je pourrais pondre des vidéos et des podcasts à longueur de journée parce que je suis tout le temps traversée par plein de choses. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Je ne savais pas quelle couleur, quel visage ça allait donner, mais comme d'habitude, c'est toujours une grande surprise. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite et je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de conscience et de flammes jumelles. Gros bisous.